What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour, c'est Abi pour un nouvel épisode. Alors, vous savez très bien, et je l'avais annoncé, et on a déjà beaucoup parlé de cet artiste, Drake a balancé son nouvel album Iceman, et il a même balancé plus que ça, hein. Il y a Iceman, Habibti et Made of Honor, mais on va parler de tout ça, on va parler de tout ce qui s'est passé, et évidemment j'ai Moussa avec moi. Comment tu vas, Moussa ? Ça va super, et toi ? Ça va très très bien. Alors, on va pas se le cacher, c'est quand même un album qu'on attendait. Forcément. Évidemment. Évidemment. On a beaucoup parlé des clashs avec Kendrick Lamar, etc. Et après, il y a eu l'album avec PND. À jeter. Some Sexy Songs for You. Et il a enfin délivré ce qu'on attendait depuis un moment de lui, c'est-à-dire un album où il rappe. Alors, avant de démarrer, toi, je sais que comme d'habitude, tu dis j'ai pas d'attente. Mais là sur cet album d'Iceman, c'est quoi tes attentes ? Parce que c'est sûr il y avait des attentes. Moi, il y a une grosse attente. Je vais commencer par dire un truc un peu controversé. Merci Kendrick, merci Future pour avoir foutu un peu tout whipping et pour qu'il nous ait délivré un projet comme Iceman. Moi, les attentes que j'avais, forcément, c'était de savoir dans quelle direction il allait aller. Parce que au-delà, on l'a vu dans plusieurs de ses bifs à l'époque, qui n'ont jamais eu vraiment d'ampleur ou qui ont d'incidence sur sa perception. Il a toujours fait ce qu'il voulait, tu vois. Ouais. Mais je trouve que là, par exemple, sur Iceman, il a vraiment répondu à différents éléments que les gens voulaient, quoi. Donc du coup, que ce soit les fans ou les non-fans. Exactement. Pour pas dire haters, mais tu peux le dire. Je pense qu'il a vraiment bref. Moi, avant qu'on parle de tout ça, moi mes attentes elles étaient très claires et je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Moi, j'attendais que Drake nous fasse un album où il rappe, un album où il fasse comme ces fameux timestamps. Alors ça fait très longtemps qu'il fait plus ces timestamps, mais après il les a fait dans par exemple Middle of Ocean ou bien d'autres 8 AM in Charlotte dans son dernier album solo. Moi, je pense qu'au-delà de Dogs, c'était ça mon attente, qui utilise des musiques avec des samples et puis juste qui rappe. C'est ça que je voulais, c'est ça qui me manquait. Moi, j'avais pas besoin de hits, j'ai pas forcément besoin de hits. Moi, je pense qu'au-delà de ça, c'était plus un lengthy project dans le sens où genre avec c'était quoi Scary Hours for All the Dogs, la version de luxe, il avait fait quand même 5 sons, 6 sons où il avait rappé. Exact, c'est ça c'est les sons qu'il a ajoutés là, cette version de luxe, on va dire. Ils étaient bien, mais c'était un peu lackluster, genre il y avait pas, c'était cool, c'était Drake, mais ça, en vrai de vrai, là maintenant je peux te dire que genre y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent du Deluxe de Scary Hours. Bah ouais, on les a oubliés les sons. Enfin, on les a pas oubliés. On sait qu'ils ont existé, mais on revient pas forcément dessus. Exactement. Ouais. À part si t'es vraiment hardcore. Ouais, exactement. Il y a tout le temps des gens qui trouvent un son préféré là-dedans, mais pour la majorité. Le 15 mai, donc ce dernier vendredi, l'album sort. Toi, tu te réveilles déjà quand tu vois qu'il n'y a pas un album, qu'il n'y a pas 2 albums, mais qu'il y a 3 albums. C'est quoi ta réaction ? Je comprends. Habibti et Made of Honor en plus. Moi, je comprends, mais on en parlera après. Parce que moi, déjà, j'avais envoyé le leak qui avait sorti la veille là, sur YNAM in Albany Park. Ouais. Qui est Make Them Cry. May They Remember. Pardon. Et j'étais là, ok, on arrive dans le truc, mais j'étais un peu quand même, ouais, c'est cool, mais il faut voir encore si ça va être dans l'album ou pas, je sais pas, bref. Et je me trouvais que pour un timestamp, c'était un peu genre... c'était cool, mais il fallait l'écouter plusieurs fois. Donc, et surtout, c'était sur Twitter, donc t'as pas forcément de base, t'as pas une bonne qualité. Exactement, tu vois, c'était une qualité vraiment dégueulasse. Et donc du coup, vendredi, je me lève. Donc forcément, la première chose que je fais, Iceman, dans la voiture. Après, je vois, t'envoies un message. Moi, je comprends pas. Et du coup, j'arrive au bureau. Et puis je vois 2 nouveaux albums parce que du coup moi chaque vendredi je télécharge. Juste tapé Iceman et t'as lancé Iceman, quoi. Non, moi j'avais déjà Iceman. Genre en fait je cherchais aussi les autres projets qui allaient sortir cette semaine. Et puis après je vois un deuxième album, un troisième album, je dis gros, je comprends pas ce qui se passe.
Et puis d'un coup, je comprends que c'était en référence à ça, ton message. Je dis, ah ouais, en fait, lui, il nous a fatigués. Dans le sens, j'étais un peu genre, je voulais dire au début, j'étais un peu saoulé. Je voulais pas que ça fasse l'effet que j'ai sur les albums de Chris Brown. Ouais. Parce que Chris Brown, on est d'accord, hein, il sort souvent des albums de 25 sons et plus. Et je dis 25 ouais. pour être gentil. Ouais, Dernier album, c'est 27, c'est pour ça. Heartbreak on a Full Moon, mon gars, c'est 40. 40, ouais. Donc, il faut beaucoup de courage pour le démarrer. C'est ça, tu vois. Donc, du coup, j'étais là, oh là là, nanani. Et puis, du coup, Iceman, Beam, Make Them Cry. Ça, direct, ça t'a touché. Dans le banc direct, hein. J'étais là, ok, Ouais. ok, assis. Bah, moi, pareil, hein, quand je vois qu'il y en a 3, je capte pas. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout de suite eu en tête l'histoire de, peut-être qu'il veut se libérer d'un contrat, mais j'arrivais pas à comprendre comment tu te balances autant de sons. C'est comme si on te balance 50 plats à manger. Ben, en fait, est-ce que tu vas vraiment pouvoir réussir à apprécier les 2-3 plats qui sont excellents, parce qu'en fait il y en a tellement, donc j'avais un peu peur de ça, mais du coup moi j'ai fait un peu comme toi, j'ai lancé Iceman et je me suis concentré là-dessus. D'ailleurs cet épisode va plutôt se concentrer sur Iceman et pas Habibti et Made of Honor, et j'ai tout de suite compris, après avoir écouté les 3, les DA. Pour moi Iceman, il est venu, il a rappé. Habibti, il a voulu faire ses sons où il chante des trucs qui sont un peu plus proches du R&B, et puis après Made of Honor, j'appelle ça l'album expérimental. Expérimental, peut-être des trucs dont il n'était pas sûr. Il y a de la pop. Non, il était sûr. Il était sûr. il y a un son dancehall, il y a un ou deux sons proches de l'électro. Il y a un son rock. Donc voilà, il a tenté ces trucs. Mais après, on peut pas reprocher à Drake de tenter des choses, parce qu'il a toujours tenté des choses. Ouais. Quand il fait Motion ou quand il fait Hold On, We Going Home, bah à l'époque, ça sort beaucoup. Du spectre. Mais c'est une autre qualité. C'est des bangers. The Motion, ouais. Ça reste dans son bag R&B. Ouais. Hold On, We Going On, c'est de la pop R&B. Ça reste dans ce que Drake fait de base, tu vois. Genre, mais c'est pour sortir c'était pour donner un exemple de choses vraiment différentes qu'il a fait quand on compare à Headlines et tous les autres sons de ses albums précédents. Première écoute, Moussa, c'est quoi le feeling? Là, tout à l'heure, tu as dit que tu as écouté Make Them Cry et tout de suite, t'as aimé. Bah, au niveau de la première écoute, moi, j'étais content. Donc, du coup, moi, je l'ai fait. J'ai pas pu écouter l'album d'une traite parce que j'étais au taf. Mais j'étais vraiment content. Ouais. J'étais là, enfin, j'ai ce que je veux, moi, personnellement. Donc, moi, j'avais rien à dire. J'étais là. Les deux autres, ils peuvent être catastrophiques. En fait, moi, j'ai aucun souci là-dessus. C'est pour ça qu'en fait, je suis pas nécessairement fâché ou je suis pas nécessairement d'expectation pour les deux autres. Tu vois, il y a des sons qui sont cool, qui sont vraiment cool, mais après, maintenant, je crois qu'il y a, je sais pas combien, il y a 45, je sais plus combien de sons. Vas-y, cool. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment vu ça comme Iceman, c'est ton 11 type, c'est tes titulaires. Puis après, les autres, peut-être qu'il y en a un ou deux qui rentrent, et puis voilà. Mais moi, je me suis aussi vraiment concentré sur Iceman. Habibti, je l'ai écouté, mais je l'ai écouté qu'une seule fois, par exemple. J'ai écouté les deux albums qu'une seule fois. Les deux autres pareil. Et Made of Honor, je peux même presque te dire que je suis pas sûr de l'avoir terminé. Non, moi, je l'ai terminé, mais fast forward, vraiment rapide. Dès que je voyais que ça commençait à chauffer mes oreilles, vas-y, pause, passe au suivant. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a des avis différents. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont préféré Habibti à tout le reste. Et il y en a même qui m'ont dit qu'ils mettaient Made of Honor mieux que Iceman. En fait, ça dépend des préférences, en fait. Ça dépend de quel type de Drake tu aimes. Exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé smart dans ce gavage, c'est qu'il a donné à manger pour tout le monde. Pour tout le monde et sur des projets différents. Donc du coup, forcément, tous les deux, on va plus se concentrer sur Iceman. Ceux qui sont plus dans la phase R&B de Drake, ils vont aller sur Habibti. Je pense que Janice, elle est plus sur Habibti ou Made of Honor, par exemple, tu vois. Mais c'est cool, tu vois, genre, parce qu'en soi, si tu regardes, Iceman, c'est cool. Mais Iceman, ça fait très, 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 très phase B, tu vois. Ouais. Et ça fait, honnêtement, si t'aimes pas le rap, si t'aimes pas les albums de rap, je suis pas sûr que si déjà t'es pas un grand fan des timestamps de Drake. Exact. Voilà, quoi. Exactement. Donc, franchement, ce qu'il a fait, c'est cool. Il a vissère tout le monde. Mais il nous a vissère le mieux.
Moi, j'estime que c'est les fans de rap qui la viscèrent le mieux. Mais il Exact. n'avait pas le choix. Exact. Du coup, c'est cool. Et très peu, dans Iceman, très peu de featuring. C'est-à-dire qu'on a Future, Molly Santana et 21 Savage. Ouais. C'est tout. Donc sur 18 sons, connaissant Drake, bien sûr, hein, il y a d'autres albums, d'autres artistes qui font pas de feat. Mais là, connaissant Drake, c'est très, très pas, je vais pas dire pauvre, mais c'est très peu en termes de featuring. Ce que j'apprécie parce que du coup, ça fait plus de performances de lui sur l'album. Et ensuite, sur Habibti, il y a beaucoup plus de featuring. Et la même chose sur Made of Honor. Moi, pour revenir à la première écoute, je le lance le matin. Je me prépare pour le boulot. Je commence à bosser. Et à la première écoute, tout de suite, il y a des sons qui me marque. Moi, Whisper My Name, il m'a très vite touché dans la sonorité. Shabang, j'ai tout de suite entendu un hit dans Shabang. Moi. Ouais, Shabang, c'est le hit. Il me donne envie de danser. J'entends tout de suite les adlibs Take Off. Donc je me dis, ah ouais, non, c'est un bel hommage. On a vu trop de sons de gens qui sont décédés, qui sortaient, et là, il a mis un truc discret, et en plus qui représente énormément Take Off, donc c'était magnifique. Donc Take Off de Migos qui est décédé il y a 2-3 ans. Et ensuite, pendant que j'écoutais, je me suis dit, attends, j'ai lu les titres et j'ai vu ce nouveau concept qu'il a créé. Donc il y a Make Them Cry, Make Them Pay, Make Them Remember and Make Them Know. Et j'ai trouvé cool parce que c'est peut-être son nouveau timestamp d'une certaine manière. Et en plus, je pense qu'en écoutant les sons, on entend vraiment les messages qu'il essaye de passer. Évidemment, il est cocky. Évidemment, il ne s'est pas remis de ce clash. Et je me faisais cette réflexion ce matin. Je me disais, mais on peut lui reprocher qu'il parle encore des clashs et qu'il clash Kendrick, J. Cole, Ross, LeBron James, Jay-Z. Mais en fait... ASAP, exactement. Celle-là, elle est incroyable. Yo baby mama didn't Pose the single. Where she at? Where she at? Mais c'est cocky. Mais en fait, tout ce qui m'énervait de Drake il y a quelques mois, il y a quelques temps, quand on enregistrait, maintenant ça me plaît de nouveau. Est-ce qu'on a retourné notre veste? Non. Mais il a juste fait ce qu'on voulait. Et on est rentré dans le bus à nouveau. Et tous les détracteurs qui diront, ah, vous parlez mal, etc. Moi, je parle mal tous les jours, même si j'ai retourné ma veste. Oui. Bien sûr. Mais à la base, et si vous écoutez nos premières discussions sur le 10, on a toujours reconnu les bons sons de Drake, Family Matters. Je pense qu'on était presque là à dire que c'était le meilleur son du Clash. Et on a dit qu'on voulait juste qu'il revienne avec du rap. Là, il nous a donné ce qu'on voulait. Exact. C'est très égoïste. Peut-être, mais là maintenant, il peut être cocky. Maintenant, il peut faire 15 Honestly Nevermind, hein, au calme. Ouais, au calme. Vraiment tranquillement. Exactement. Fais ce que tu veux. Tu nous as donné ce qu'on veut. Fais ce que tu veux. Et on a passé une belle soirée vendredi parce qu'on s'est posé avec quelques potes et on a regardé parce que les clips. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce que Drake a fait, c'est qu'il a construit tout un monde autour du Iceman. Et déjà, il avait balancé plusieurs vidéos teaser il y a presque 6 mois déjà. Tu parles des streams plutôt. Les streams. Ensuite, il a un peu disparu et il est revenu avec 2-3 moments. On avait vu sur les différents réseaux des vidéos et des photos d'explosions. On disait, ouais, c'est Drake qui tourne son clip. Et il en a refait un dernier là, juste avant cette semaine. Exactement. Il a fait les blocs de glace dans Toronto qui avaient la date de sortie. Donc, il a créé du happening. Et puis, en fait, le jour de la sortie de l'album, il balance 3 albums et il balance presque une dizaine de clips en fait. Le rollout, il est cool. Et en fait, je trouve qu'il vient avec un monde. Il nous a vendu un projet 360 en fait. En fait, qui c'est qui balance 10 clips? Qui c'est qui balance 10 clips ou qui fait 10 clips? Ça n'existe plus. Et ils ont tous presque déjà atteint le million de vues, je pense. Ouais, ils sont tous au plus du million de vues. Et ils sont tous, moi qui aime beaucoup tous les clips et qui aime beaucoup voir comment c'est filmé, etc. Il y a une DA qui est assez similaire sur tous, mais c'est vraiment bien filmé, c'est bien... Franchement, il fait pas forcément des trucs de ouf, à part dans Shabang, l'explosion, elle est incroyable. Il n'y a pas de fantaisie, il y a différents mondes, il y a des fois il est avec ses potes, il y a des scènes magnifiques où il est avec ses gars. Enfin bref, je sais pas si tu as un clip préféré, mais en tout cas... J'ai trouvé les clips très bien faits, très bien filmés, un petit peu de scénario, mais pas trop. Après, évidemment, il
Il avait des choses à dire, il devait balancer sur différents artistes, différentes personnalités. On ressent cette rancœur, mais voilà, c'est Drake. Je suis très curieux de voir ce que les gens en face vont dire ou faire. J'ai pas suivi, donc j'ai pas vu ce que Ross a dit, j'ai pas vu si Asap a répondu, si Kendrick va réagir prochainement avec du son, mais on s'en fout en fait. À partir de ce moment-là, Là, franchement, pour le coup, c'est bon. est-ce qu'on peut l'en vouloir? Il a qu'à avoir son moment. Franchement, laissez-le avoir son moment. C'est l'été, Exactement. on attendait l'été. Exactement. Il a qu'à avoir son moment. Et surtout, C'est pas grave. on dit souvent que les rappeurs, ils parlent de choses qui ne sont pas leur vie. Là, il a parlé de sa vie. Il a dit ce qu'il avait sur le cœur, même s'il y a de la rancœur, même si il fait une fixette là-dessus, ben, c'est ce qu'il ressent. Et voilà. Je pense qu'il nous a bien, bien servi. Toi, à ta première écoute, les sons qui ressortent de tes préférences. Parce que moi, honnêtement, je pense que les clips qu'il a sortis, eh ben, ça représente bien les sons que je préfère, en fait. Moi, pas nécessairement. Déjà, moi, quand j'écoute l'album à la première écoute, donc forcément, il y a les 4 sons qui me viennent en tête. Moi, sans avoir écouté l'album, genre, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment, parce que je me suis dit que forcément, à partir du moment où tu passes de Make Them Cry à Make Them Pay, de Make Them Pay à Make Them Remember et de Make Them Remember à Make Them Know, en fait, les sons entre le synchronistique, il doit être important. Donc forcément, il doit y avoir une histoire derrière ou quelque chose genre qui a une suite logique. Bon, en même temps, ça est sorti vendredi, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher là-dessus. Mais je vais le faire de mon côté. En fait, le problème, c'est que à la première écoute, t'écoutes tout, t'es satisfait du projet, tu vois. Donc du coup, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est vrai que moi, depuis, genre, je crois que l'album, j'écoute entre 4 et 5 fois. Ouais. Donc il y a vraiment des sons qui ressortent de ouf. Mais au-delà des sons qui ressortent de ouf, moi, c'est plus des moments. Parce que chaque son, il y a énormément de changements de beat. J'ai l'impression que sur chaque son, il y a des changements de beat. Moi, j'aime ça. En fait, je suis un peu victime de ce truc et j'aime beaucoup ça. J'adore ça. Mais moi, le problème, c'est que moi, du coup, j'aime des moments. J'aime pas nécessairement des sons. J'ai un son pour l'instant qui, je pense, c'est celui que j'écoute le plus. C'est Janis Shut the Fuck Up. J'aimerais bien savoir qui est Janis. J'ai vu des trucs qui disaient que c'est une meuf de Universal, mais... Je sais pas, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, quand tu mets la première partie de Whisper My Name, quand il y a la deuxième partie de Bees on the Table, ou Même la deuxième partie de Burning Bridges. La deuxième partie de Burning Bridges, ça, pour moi, c'est le highlight de l'album, tu vois. Ouais. En plus, quand tu regardes le clip, tu comprends encore plus, c'est encore plus drôle, tu vois. Il est tellement arrogant dans le clip. Et donc, du coup, tu vois, faut vraiment que je regarde et tout. Tu vois, en plus, on a discuté avec les gars vendredi, c'est un no-skip. Au final, si tu prends le temps de passer l'émotion et de passer le truc, il y a des sons, en vrai de vrai, tu repasses pas nécessairement dessus, tu vois. Moi, par exemple, dans les Make Them, je pense que pour moi, le meilleur, ça se tape entre Make Them Pay et Make Them Remember. Mais pour l'instant, je vais sur Make Them Pay, tu vois. Ok. Mais théoriquement, je pense qu'un des sons que j'adore de ouf aussi, c'est Firm Friends. Ok. Il y a... attends, je vais te redire. Je pense que aussi, comme je t'ai dit, c'est des moments, tu vois, parce que dans Dust, il y a une partie qui est incroyable. Plot twist, pareil. Le clip, hein. Cette scène où il est avec la voiture, il y a les chevaux qui courent sur le côté et tout. C'est ça, tu vois. Même Too Hard for the Radio, je trouve que c'est un peu le son qui va... Je pense que ça va être le succès commercial de Iceman. Auckland type beat. Ouais, hein. c'est ça, tu vois. Genre vraiment hi-fi, tout ça, je sais pas. C'est Carrie qui l'a composé. Donc, du coup, tu vois, genre, c'est vraiment, moi, comme t'as dit, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de la Bay Area quand j'ai entendu ça. J'étais là, vas-y, tu vois, ça va être vraiment ça qui va pop-up. Mais ce moment... National Treasure, la deuxième partie aussi, genre, j'ai kiffé. Donc, du coup, tu vois, bien sûr. Au final, tu sais, c'est plein de petits trucs où je sais pas vraiment où me situer parce que c'est selon mon mood. Moi, ça me fait penser un peu, genre, à l'époque, 0 to 100. Ouais. 0 to 100, il y avait la première partie et la deuxième partie. Ouais. Je sais plus comment s'appelle la deuxième partie, tu vois. La deuxième partie, moi, c'était vraiment ton moment, hein. Ah, c'était mon moment. Ouais, tu vois, théoriquement, genre, je fais une analogie avec Justin Timberlake, Future Sex, Love Sound. C'est quoi? Love Stone and I Think That She Knows. Pour moi, I Think That She Knows. Ouais. Go with it. J'ai capté. Mais je pense que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais
du fait qu'il se soit introspectif et qu'il ait discuté de pas mal de choses. C'est vrai que sur les réseaux, c'est assez polarisé. Donc forcément, tu as ceux qui aiment pas Drake, tu as ceux qui aiment Drake. Donc ceux qui aiment Drake, meilleur album de l'histoire, ceux qui aiment pas Drake, ils vont vraiment trouver les petits pourquoi du comment. Par exemple, moi, on m'a envoyé des vidéos, oui, Drake n'évolue pas, nanana. Moi, j'étais là en mode... Je sais qui t'a envoyé ça. Ah, totalement, c'est qui cette personne Coupable. ne veut pas. Elle veut pas entendre. Elle veut rien savoir. Il aurait pu faire le hit de l'année, elle aurait dit non. Non, mais au final, tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec, il a parlé de choses qui l'ont impacté. Ouais. Et c'est déjà rare, tu vois. En effet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Donc, au final, à la place de vouloir plus, on savoure déjà ce qu'on a. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit, qu'il avait sur le cœur. Et puis après, on voit, tu vois. Ouais, et puis surtout, en fait, je trouve un peu. Je trouve pas hypocrite parce que c'est des vrais sujets, des vrais topics de parler de l'évolution des gens, de ce qu'ils disent dans leur musique. Mais en fait, à part pour Drake et un ou deux autres, on n'évoque pas ça, tu vois. Quand 50 il est dans son mood bully, etc., il n'y a personne qui parle du fait que... Personne ne parle de Future, frère. Alors, ouais, Future, pour moi, Future, c'est le GOAT, tu vois. Exactement. Pas comme le couillon, là, mais c'est une autre histoire pour un autre moment. Young Thug? Non, ouais, Big Flo. Ah ouais. T'as pas bougé, hein. Tu t'en es pas remis. Hein. Ah, clairement pas. Non, mais moi, t'as raison. En fait, moi, j'ai kiffé qu'il y ait des moments forts comme ça. Franchement, le moment de Burning Bridges, quand il fait la, alors c'est Cocky, mais qui fait la référence à A$AP Rocky et Rihanna, tu vois. Je sais pas si on entend là. Enfin bref, ouais, c'est des moments assez marquants. Donc voilà, c'est au final. Tous ces gens qui clashent, au final, ils l'ont reclashé aussi. Donc voilà, c'est le game, c'est le sport. C'est vraiment le game. C'est vraiment le game. Et je crois que j'avais fait un commentaire là sur le post de Tataki parce que ils parlaient trop du clash en fait, en disant comment il s'appelle. Attends, je vais te sortir le post. J'ai trouvé un petit peu dommage de leur part et je me suis permis. J'ai fait le rageux non, j'ai pas fait le rageux, mais j'ai fait le merboul. Ouais. Ils avaient mis le post, c'est est-ce que 3 albums suffisent pour faire oublier la défaite face à Kendrick Lamar? Moi, je pense que. En fait, le truc, c'est que aussi. Tu vois, ils disent. Si Jay-Z il a pu le faire oui. après Ether, crois-moi que Drake il va pouvoir le faire. C'est que Drake, genre, il y a trop de gens qui aiment Drake. Ouais, mais moi, tous ceux qui aiment pas Drake, ils aiment Drake. Donc, musique, à la fin de la journée, genre. Il y a personne qui aime. Il y a très peu de monde qui aime zéro son de Drake. C'est impossible. C'est impossible carrément, tu vois. Mais moi, je trouvais dommage de faire le post uniquement autour de est-ce que les gens ils vont oublier le clash. Pour moi, c'était important. En même temps, c'est quand même lui qui a un peu construit la narrative autour de ça. Donc je peux encore. Et il en parle beaucoup dans le clip, ouais. Et je peux quand même donner ça à Tataki. Et après, vu que ça ressort énormément dans Iceman. Exact. Donc, ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'après. Il fallait parler du fait qu'il a rappé, le fait qu'il a refait tout ça, en fait. Ouais, mais je pense pas que Tataki pourrait tout. En vrai de vrai, tu vois. Genre, tu leur parles de 9 AM in Dallas ou tu leur parles de 4 PM in Calabasas pour eux, genre, je pense que c'est même pas. Après, peut-être oui, tu vois. Peut-être, mais en tout cas, pas dans le post. Pas dans le post, tu vois. Ouais. Moi, ça va plus être tout sexy et ce genre de truc, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était. On pouvait s'y attendre. Je sais pas si tu pouvais t'y attendre, mais en fait, des fois, avec ce genre de médias qui sont importants pour la culture, faut pas nécessairement aller chercher trop loin, tu vois. Parce que là, en fait, ça s'apparente plus à du clickbait qu'autre chose. Ouais. Pour moi, tu vois. Mais en respectant leur travail, tu vois. Mais c'est plus du clickbait qu'autre chose. Parce que ça reste des journalistes. Ouais, c'est plus de la création de contenu que du média culturel, on va dire. Exact. No disrespect, no offense. Le retour de Future dans l'album, bon. Franchement, honnêtement, j'aurais pu m'en passer parce qu'en plus, Rent to Atlanta, je pense que c'est un des sons que je peux skip totalement. Je l'écoute en boîte, ok, cool. Ouais. Mais si moi, tu me dis, franchement, il tourne comme ça, ok, parce que je laisse Iceman en truc, mais je vais pas me poser et dire, je vais écouter Rent to Atlanta. Ouais. Run at Atlanta, je sais plus comment ça s'appelle. Run to Atlanta. Mais moi, je suis pas fan du son. Enfin, dans le sens, je peux le skip, mais je suis content de ce qu'il représente.
Non, moi, pas Parce- du tout. Non, mais dans le sens où, pour moi, ça me fait penser que un album en commun peut exister. Non, mais un album quand même, il peut toujours exister. Mais Bah oui, mais le fait qu'il refasse un son, ça recrée une relation, c'est ça que je veux ça dire. recrée une relation. Mais en fait, du coup, c'est quoi le vrai problème? Parce que, en fait, là, tu es dans un album où tu sors toute ta frustration auprès de plein de gens. Mais c'est ce que je dis depuis le début à tout le monde. Si je comprends pas pourquoi Future, lui, c'est le soleil, quoi. Ouais. Il a un pass. Il a un pass, tu vois. Il a un pass pourquoi? Parce que ça, pour moi Pour toi uniquement. uniquement, Ouais. et mon cœur reste ouvert, Ouais. ça part de Future. Ça part pas de J. Cole avec First Person Shooter, ça part de Future. C'est Future qui a invité Kendrick sur son album. Avec C'est Metro. Future qui a mis Like That. C'est Future qui a laissé Kendrick dire ce qu'il a à dire sur Like That, qui a tout envenimé la chose. Donc, à la fin de la journée, t'es responsable. Donc, Et puis même dans l'album Future, il fait mais il un faut... ou deux sublis ouais, par rapport à il fait l'histoire grave des avec Drake. sublis, que ce soit dans We Don't Trust You ou We Still Don't Trust You. Donc, Ouais. à la fin de la Ouais. journée, Ah ouais, parce qu'il y avait We Still Don't Trust You. Juste après, c'est juste donc ça fait beaucoup. Donc, à part si, celui qui a allumé la flamme. Hein. voilà, tu vois, en tout cas, aux yeux de tout le monde. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc, peut-être Drake, il avait un truc à se reprocher, je sais pas, c'est entre eux. Ouais. Et moi, pour moi, genre, c'était pas nécessaire d'avoir Future, tu vois. Surtout, en plus, sur un son, tu mets Run to Atlanta, tu remets Future. Je suis là, là, et dans ma tête, j'étais là. Tu sais quoi, je kiffe l'album, mais là, je suis un peu dans l'esprit quand j'ai écouté le son là dans Some Sexy Song for You là. Ah, quand il Give clash. me a break ou je sais plus Ouais, quoi. give genre, me a hug. Give me a hug. J'étais là, ouais, c'est bon, genre, frérot. Mais là, ce sentiment, il est par rapport à Drake ou par rapport à Future? Les deux. Mm. Mais après, c'est leur relation, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mhm. Non, et tu sais quoi, moi j'ai exactement le bon exemple. Je t'écoute. Going Bad, Ouais. Nick Mill Drake. Ouais. Je te jure, ce son, je l'ai aimé. Hein. Ouais. J'ai été fâché pendant longtemps. Quel clip, hein? Quel clip, mais j'ai été fâché pendant très longtemps. Je t'écoute. You getting body by a singing nigga. Tu le ramènes dans tes 5 premiers lignes. Me and Juicy back to back, it getting scary. Franchement, j'ai écouté cette ligne, je suis devenu fou. J'ai dit, tu te fous de ma gueule. Explique aux gens. Donc en gros, Meek Mill et Drake, il y a eu un beef. À ce À moment-là, l'époque, Meek c'était Mill quoi, était avec- 2015. Meek Mill était avec Nicki. Meek Mill, il dit que Drake n'a pas ses lyrics. Donc du coup, déjà, il y avait plein de... il y avait plein d'allégations là-dessus de la part des gens. Donc lui, il a rendu ça public pour ses propres raisons. Ensuite, ce qui se passe, c'est que... donc du coup, Ils font des sons, ouais. Drake, il sort Charge Up. Après, il sort Back to Back. Meek Mill, il sort une réponse. Ouais. Éclaté au sol. Éclaté. On l'a même, Juste- tu vois, on l'a oublié carrément. Ah, mais il l'a effacé. Ah ouais. C'est pour te dire à quel point Ouais. même lui, il savait. Il l'a Ouais. effacé. Et donc, du coup, moi, ça, genre, parce que Ouais. Meek Mill à l'époque, c'était Meek Mill, tu vois. Ah, bien sûr. On était là, Il ouais. venait de sortir de prison. Non, c'était Non, avant la prison. C'était avant la prison. On était là, ah ouais, non, Drake, tout ça, il est chaud, mais là, il y a un vrai gars qui va aller derrière lui. Et Drake, il l'a éteint. Il l'a éteint, cool. Et genre, après tout ça, tu la ramènes comme ça. Et au final, je crois que c'était 2-3 ans après. C'est après Et la prison. Il après sort de la prison. Ouais. Et je crois que c'était dans quel album? C'était pas dans Championships? Oui, c'était dans le Championship. Ok, dans Championships. Et tu le mets. Et en fait, j'ai trouvé que la ref à Back to Back, frérot, c'est trop. Ouais. Tu peux le ramener, mais non. Genre, c'est trop frais, genre. Ouais, ouais. Mais tu sais que Frérot, ça, Back to ça, Back, ça c'est un arrive souvent. hit, genre. Ça arrive souvent, ça, frère. Ouais, mais les gens, en fait, Même dans le rap français, un peu, frère, il y a un peu des de exemples trail, comme genre, ça. un peu de dignité, genre, c'est pas grave. C'est pas Gradure et Booba. Booba, il dit je l'ai unfollow ou je sais pas quoi dans le son avec Gradure. Je sais pas, frère. Ou alors, je me souviens d'un son, ça m'avait marqué. Mais c'est corny as fuck, genre. Hamza et Damso, leur son ensemble, où Damso, il dit, il fait un son avec Hamza pour l'album de Hamza, et il dit, le meilleur album de l'année ne sortira pas cette année. Alors que t'es avec un autre gars. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, non, mais ça encore, ça va, ça encore, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'histoire entre Damso et Ouais, Hamza. ouais, En exact. fait, là, il y Y a a pas de un beef, c'est vrai. historique, genre. C'est vrai. Qu'est-ce que tu me fais? Ouais. Tu peux pas rajouter une petite ligne comme ça, genre. Frérot. Ouais. Doucement. Donc du coup, là, Rain and Atlanta et tu ramènes Future. Ah, frérot, moi je trouve que... En tout cas, pour ma personne, ça fait trop. Ouais. Excuse-moi. Ouais, c'est rien. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends totalement ce que tu veux dire, mais honnêtement, j'ai pas été aussi loin. Moi, j'aime bien juste kiffer. Et puis voilà, ça me fait plaisir de le voir. Le son, je l'ai écouté une fois, je dis cool qu'ils soient de nouveau ensemble. Maintenant, est-ce que je vais le réécouter? Ah non, parce que maintenant, si tu compares vraiment entre ce que eux ils ont fait les deux, ce son, Ouais.
tu ne mets pas de truc. Et puis même Molly Santana, c'est cool ce qu'elle fait. Ouais. Molly Montez de New Hannah's Montana, ok, cool. Ça va lui créer du buzz, écoute. Ça va lui créer du buzz. Après, Ouais. pour les strip clubs, Bah oui. banger. Mais je pense que c'est la DA. Mais moi, dans ce thème-là, je préfère Little Birdie. Ouais, c'est vrai. Little Birdie, genre, c'est plus drôle, tu vois. Ouais. J'avoue. On a mentionné les featuring, on a mentionné les autres sons. Juste avant qu'on parle peut-être de Habibti ou Made of Honor, c'est un son que tu vas continuer à... T'as besoin de l'écouter encore ou pas? Lequel? Iceman. Ouais, oui, moi, il va tourner tout l'été. Il va tourner, hein. Il va tourner tout l'été. Moi, je pense que Shabang, il va vraiment tourner dans les clubs. On verra pour Too Hard C'est sûr. for the Radio. Il y en a 4 qui vont tourner dans les clubs pour moi. Too Hard for the Radio, Shebang, forcément Rent to Atlanta, Ouais. Burning Bridges de deuxième partie. Voilà. Sûr et certain. Where She At, il a créé un truc. Ouais. Je pense que en soirée ça peut créer quelque chose. Après, que je redis, il y en a tellement qui peuvent passer en club. La deuxième partie de National Treasure, même Wish Per My Name, la première partie, Ouais. même si c'est un peu plus low, mais genre, franchement, honnêtement, moi je mise sur ces 4-là. On vous met au défi les DJ. Clash, c'est pas un message direct pour toi, mais Non, ça l'est un petit peu. c'est ce qu'il vient de dire. C'est un petit peu un message pour toi. Habibti, quand tu le lances, déjà avant de le lancer, tu te dis ça va être une sonorité plus R&B ou pas? Bon, en fait, oui, parce qu'en fait, moi, c'est le Ouais. dernier que j'ai écouté. Moi, j'ai écouté Made of Honor d'abord. Ah, ok. Donc, du coup, c'est pour ça que je venais d'écouter Ah, Iceman ouais. et j'ai écouté Made of Honor. Et j'ai rigolé. Ouais. J'ai rigolé de ouf. J'ai dit, ah, lui, il se fout de ma gueule. Ouais. Et j'étais là, bon, bah, c'est pas grave, vas-y. Genre, cette fois, j'ai écouté. J'étais tellement de bonheur, j'ai dit, peut-être je vais écouter Honestly Nevermind, tu vois. Donc, peut-être que Jimmy Cook, j'allais l'écouter, mais j'ai toujours pas écouté. Ouais. Même Jimmy Cooker. Non, je te l'avais fait écouter Jimmy Cooker, je crois. Jimmy, ouais, comment c'est? Jimmy Cook. Jimmy Cook, ouais. Mais du coup, Habibti, un petit retour ou pas? Ben, Habibti, ouais. Habibti, bah, en fait, Il y a des sons qui Habibti, passent, quoi. il y a beaucoup de sons qui passent, mais vu que c'est le dernier que j'ai écouté, Ouais. c'est pas nécessairement celui que j'ai en tête. J'ai plus Made of Honor en tête, tu vois. Ah, Et, ok. étrangement Et- parlant. Mais ouais. genre, oui, il y a forcément le Mais son moi- là avec Kendressa, je trouvais qu'il était cool. Mais moi, tu vois, le son avec PND, j'ai pas forcément aimé. Moi, je pense qu'il y a le son avec. Ouais, c'est simple. Il y a le son avec. Le son avec Sexy Red, Kendressa. on va l'entendre. Hein. Ouais, le son avec Sexy Red, il est cool. Je sais plus. Il c'est est cool, quoi. il est cool, il est cool. Je crois que même celui avec Loshimi, tu vois, il est cool. Enfin bref, Loishime, ouais. Moi, j'aime bien en plus cet artiste. Donc on verra quoi. Mais c'est une sonorité plus R&B, comme Drake aime bien faire. Ça va, c'est très lent. Il y a de l'autotune, ça chante. Non, ça va être cool. WNBA, je m'en souviens pas, mais j'ai trouvé la ref sympa. Mm. Et est-ce que Je sais pas si c'est entre i5 et Gen 5, moi, que faut que je réécoute. En vrai de vrai, faut que je Attends, réécoute. Enfin, voilà, je peux pas te dire parce qu'il faut que j'écoute le son entier. ça c'est un High Five, je me souviens, c'est un son qui peut très faire club quoi. On va Ouais, pas, ça doit être on va ça. pas se faire strike non plus. Ça, ouais, je pense que c'était i5. Parce que i5 encore, moi, Ouais. je kiffe ce truc là, donc du coup, j'ai pas de soucis. Genre, c'était cool. Alors on a je suis allé un peu vite sur les autres projets. Les refs à Lebron, qu'est-ce qu'on pense? Où ça? Ah, dans Iceman, c'était Dans dans Iceman. quelle descente? Je sais même plus, je crois que Il c'était l'a dans. fait 2 fois. Hein. Il a fait dans Make Them Remember et l'autre, je sais plus. Il Bon, dit, ça, quand il dit on n'est pas pareil. it's not- I shouldn't be surprised to see you at the concert because you always be accustomed to switch sides. Et j'étais là, bon, j'étais là, ouais, bah ouais. Switching teams to win ou je sais pas quoi. Là. Exactement, tu vois, genre, Il y a l'autre aussi hein, où il dit me and Brown we're not the same. Je crois que c'est dans le. We're not the same DNA. We don't have the same DNA. Est-ce que c'est pas tout dans le même son? Parce qu'en fait, pas. c'est dans Make Them Remember, Kendrick, Dr. Dre, J. Cole, Joe Budden. Ross, c'est là-dedans aussi. Je pense qu'il doit y avoir Ross. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a l'autre, comment il s'appelle? Bah, du coup, ouais, lui là. LeBron. LeBron. Ouais. Après, je sais qu'aussi, je sais. Non, Demar DeRozan, c'était dans un autre. un Demar DeRozan, c'était Il prend presque un couplet. Hein, Ah, Demar DeRozan, c'était personnel. C'était personnel. C'était hein. personnel, Demar DeRozan. Ouais. Mais je peux comprendre aussi. Enfin, Bah, lui, il a au le vu cul de la entre deux chaises, proximité, quoi. Ouais, lui, il a le cul entre deux chaises, donc du coup, il peut rien Tu faire. restes out. Tu sais quoi. En plus, Après- toi, tu sais après, comment tu ils sont rentres les à la mecs de maison. LA. Si tu sais comment Tu ils sont veux- les mecs de LA, Tu veux vois, pas rentrer à la maison après. c'est ça le problème.
Ouais, Mais, mais moi, j'ai trouvé les phases sur LeBron, je les ai trouvées sympas. Franchement, elles m'ont mis le sourire. Et la phase, évidemment, pour moi, la plus belle, enfin, avant que je parle de ça, je peux comprendre qu'on trouve relou qu'ils reviennent là-dessus aussi, mais j'ai trouvé intéressant aussi qu'ils parlent du fait dans Iceman, je sais plus dans quel son, où il dit que la période du clash, il l'a très mal vécu et que c'était une période très difficile. Parce qu'il pourrait juste uniquement clasher, mais à un moment, je crois qu'il dit, ce moment avec Dot, c'était compliqué, nanani, nanana. J'ai aimé qu'il parle aussi de ça et pas que du clash et puis qu'ils disent, voilà, toi je t'aime pas, t'es petit, nanani, nanana. Tu vois, juste dire que ce moment-là, ok, on l'a vécu et c'était compliqué. Ouais, non, Mais c'était cool. La plus belle phase pour moi, et je pense que tout le monde entier est d'accord avec, c'est celle sur Khaled en fait. Ouais, c'est sur Khaled. Celle Après, sur moi, Khaled. j'en ai une autre aussi, mais c'est dans un autre délire. Mais celle sur Khaled, Celle était de ouf. Khaled où il dit tout le monde attend que tu dises Free Palestine, frère. Ouais. Non, mais bon, Elle est sale celle-là. Lui, il veut pas. Laissez-le. Ouais, mais attends. Laissez-le. Frère. C'est un traître à la nation, oui. Ouais. C'est un traître à la nation, mais Alors, laissez-le. Mais qu'on le traite comme un traître à la nation, alors. Déjà que là, il s'est fait cancel bien, hein, déjà. Hein. Déjà, avec l'autre streamer, le streamer algérien qui est arrivé et qui lui a demandé de dire Free Palestine, il l'a pas dit. En soi, là, en ce moment, vu le contexte mondial, c'est très chaud. En plus, il prépare un retour, un album. Il prépare un retour, je pense que ça va être très chaud. Après, les Américains, on sait comment ils sont. Mais par exemple, pour Khaled, qui est habitué à avoir un Drake verse ou un Drake sound depuis je sais pas combien d'années, d'ailleurs, il n'y a pas un album de Khaled sans un titre de Drake, hein, presque. Presque, ouais. Et sachant que juste après... Sans un hit, pardon, de Drake, carrément. Staying Alive, tu considères ça comme un hit? Moi, j'adore le son, mais est-ce que Staying Alive, tu considères ça comme un hit? Non. Ouais, mais tu vois, mais c'est le dernier qu'ils ont fait. Ouais, presque tous les albums de Khaled ont un hit de Drake, tu vois. Ouais, parce que Fed Up, pour moi non plus, c'est pas nécessairement un hit, tu vois. Mais Fed Up, c'est le premier qu'il a fait. Mais dans le dernier album, c'est God Did. C'est quoi le dernier album de Khaled? Parce que là, dans Apple Music, le dernier, c'est God Did. Oui, c'est God Did, mais God Did, il y a No Secret de Drake, mais genre c'est pas nécessairement... En fait, dans God Did, vraiment, genre le highlight, c'est le verse de Jay-Z, genre. Ouais, God Did. Dans Khaled... Il y a Staying Alive dans God Did. Ouais. Tu vois, dans l'album précédent, il y a Popstar. Ouais. Franchement, je pense que c'était presque un hit. Et il y a Grease. Non, Popstar, c'est un hit. Popstar, c'est un hit. Et il y a Grease qui était... Grease, presque... c'est Lackluster, mais genre, moi, je kiffe le son. Exactement. Dans le... Assad. Il y a quoi de Drake? Est-ce qu'il y a Drake? Non. Ah oui, il n'y a pas Drake. Waouh. Mais dans celui-là, c'était quoi c'était Father of Assad. C'est le son avec SZA, je crois, qui avait bien marché. Just Us. Mais je crois que celui-là, il avait... Non, Top of the Maybach. C'est pas avec Future et Jay-Z? Ah, No Brainer. No Brainer, Justin Bieber. Chance the Rapper. Et Quavo, ouais. Parce qu'il était dans cette DA-là, pareil, dans Grateful, où il y avait Wild Thoughts, I'm the One et tout. Genre. Même là, tu vois, il n'y a pas nécessairement Drake, tu vois. C'est vrai, en fait, j'ai parlé un peu trop vite. Major Key non plus. Mais en tout cas, si, Major Key, il y a For Free. Ouais, For Free. Ah ouais. For Free, genre, tu peux plus l'écouter sur Apple Music. Ah ouais, c'est juste... Ah, je comprends pas pourquoi. Mais For Free, c'était un banger. Ah ouais, c'est juste pourquoi on peut pas l'écouter? Je sais pas. C'est sûrement... Khaled, il a enlevé ça ou quoi? Aucune idée, mais en tout cas, sur mon téléphone, tu peux pas ce truc. Ouais, là non plus. Là, en tout cas, Khaled, il a eu énormément de tubes de Drake. Et c'est juste que, genre, même après le beef, genre, tout de suite après, il était sorti. Tu t'en souviens, il avait fait la promo de son album, I Got Two Drake Verse. Ouais, exact. Et après, c'est là où Drake, il a fait I don't know who he's talking about. Maybe he's talking about Drake, je sais plus, là, le mec de Drake and Josh. J'étais là, ouais. Josh Drake, j'étais là, ouais, t'es un bâtard. Je crois qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait dans Iceman. Honnêtement, on va pas trop s'aventurer dans Habibti et Made of Honor parce que je crois qu'on les a pas simplement pas assez écoutés. Moi, je peux dire Habibti, j'ai 3 sons que je garde, le reste. Ouais. Je pense aussi. Je pense que c'est moins dominant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a donné à manger à tout le monde. Ceux qui aiment le Drake expérimental, Made of Honor, vous allez trouver de la pop, du rock, des sonorités électro. Habibti, vous allez trouver toutes les sonorités R&B que Drake a beaucoup aimé faire. Et même caribéennes sur un ou deux sons éventuellement. Exact. Et puis en fait, le rap, c'est dans Iceman. Exactement. Chacun a sa sauce. Personne peut se plaindre. Tout le monde écoute ce qu'il a envie d'écouter. Chacun peut... Alors, en fait, tu sais, c'est quoi le délire en vrai? Si t'es vraiment un mec comme ça,
chaque personne peut se faire son album de Drake, genre sur les 3, sa compilation des 3, tu vois. Tu prends ce que t'as aimé dans les 3 albums, et je sais pas comment tu l'appelles. Ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. My Habibti, Please Be Your Maid of Honor de Iceman, une connerie du genre, tu vois. Ouais. Et genre, bim. Ouais. Tu te fais 17 sons, ou même 11 sons, 10 sons, mais genre, tu peux te faire ta playlist sur les 3, tu vois. Ouais. Si tu peux te faire un album avec les 3 albums. Exactement. Ouais. Mais j'aime beaucoup le fait d'avoir séparé, même si c'est beaucoup trop de sons. Non, il fallait, frère. Si c'était à la suite, je pense que je me serais énervé. Ouais, mais même s'il avait fait des mix entre tout ça et gardé uniquement 20 sons, je pense que s'il avait fait certains mix avec Iceman et Habibti, j'aurais pas été fâché. Ouais. Mais pour autant qu'il y ait plus de rap que de R&B. Et s'il avait fait Habibti et puis il avait mis quelques sons genre Iceman. Ou par exemple il fait Habibti mais que les Make Them Cry, Make Them Remember, Make Them Pay, tous, je pense que j'aurais dit franchement honnêtement je m'attendais à plus quoi, mais là je suis cool. Très bien. Je suis viscère. Moussa, bon ben moi il y a une chose à dire, c'est que je me réjouis de voir ce que les autres les autres acteurs du game vont sortir par la suite. Est-ce que ça va les rebooster? Est-ce que ça va les rebooster à faire du bon son, voir ce que Rick Ross... Lui c'est bon. Il va sortir un album, hein. Je vais écouter son album parce que ça reste Rick Ross. Hein. Ouais. Mais franchement Rick Ross il s'est mis dedans comme la plupart pour rien quoi. Ouais. Je suis curieux de voir... Moi, je parlais de ça l'autre jour. Je me demande si Kendrick va sortir quelque chose d'ici les 2-3 prochaines années. Je pense qu'il y a des chances qu'on le voit uniquement dans 5 ans, hein, dans 3 ans. On verra, tu vois. On verra. Moi, JNX, il est toujours en retard, hein, donc du coup, voilà, même il est cool. C'est vrai. Et puis, il reste dans la DA des 3-4 ans entre chaque album. Donc, exact. Donc voilà. Moussa, merci d'avoir passé un peu de temps pour parler de Drizzy Drake. On va continuer à écouter Iceman et les autres projets. On verra cet été ce qui va être en rotation sur les playlists, chez les DJ et dans les différentes playlists. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus jusqu'au prochain épisode. Je sais même pas ce qui va arriver prochainement, qu'on puisse faire des débriefs, mais on trouvera des sujets. Moussa, il est temps qu'on aille graille. Merci pour ton temps. De rien. Un plaisir, voilà, comme d'hab. À toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous souhaitez faire des contestations, des plaintes, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Écrire à Abby, moi je vais mal vous répondre. Dedicated_podcast sur Instagram. Et on en discute volontiers. Je suis ouvert à tous les feedbacks, tous les retours sur Iceman, vos expériences sur Iceman ou sur les autres albums. Et voilà, on va terminer comme ça. Merci pour votre écoute. On se capte au prochain épisode. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes. Merci. Bye. Dedicated Podcast.